Bonjour tout le monde, c'est Khaled Azrak. Aujourd'hui, on va voir comment mettre un switch dans GNS3. Donc là, je vais prendre un routeur que j'ai configuré précédemment avec un OS simple. Donc c'est le routeur 3725. Donc on va faire un test. On va le mettre dans le plan de GNS3. Donc voilà, je le mets là et je fais un start. Je me connecte ensuite à travers la console et je veux voir si on peut créer des VLAN dessus. Donc là, je suis pas encore connecté. S'il est en train de booter, ça va venir. Voilà. Donc, comment on fait pour créer un VLAN? Donc, on fait conft VLAN et le numéro. Et qu'est-ce qu'il nous dit là? Bon, on peut pas créer de VLAN. Pourquoi on peut pas créer de VLAN? Bah, c'est simple parce que on est sur un routeur. Par définition, il n'y a pas de sur un routeur Cisco en fait. Dans le sens ancien du terme, il y a pas de VLAN. Par contre, il y a des astuces. On peut rajouter des modules qui font qu'on pourra créer des VLAN et apporter cette touche switching dans un routeur. Donc ce qu'on va faire, on va fermer la console. On va arrêter le routeur. Voilà. On va même le supprimer. Non, on va juste l'arrêter. Ce qu'on va faire, on va rajouter un module qui permet de faire le switching. C'est configure, voilà. Donc en fait, on va dans la partie slot. Donc slot, faut voir ça comme une espèce d'emplacement disponible où on peut mettre des modules physiques. C'est-à-dire c'est une sorte de plug and play. On met à la place de mettre des clés USB, on met des modules physiques qui fournissent de la densité Ethernet, qui fournissent de la densité, enfin des cartes RNIS, enfin pas mal de choses qui permettent d'ajouter de la connectivité au routeur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le module switch connu, c'est le NM16 ESW. Donc là, il y a plusieurs slots. Je l'ai rajouté dans le slot 1, pourquoi pas. Donc je fais OK. Et donc je vais redémarrer le routeur. Donc là, on voit en fait, il est en train de démarrer. Donc là, on fait console pour visualiser l'état du routeur. En train de démarrer. Voilà. Donc on va taper la même commande qu'avant. On fait conft VLAN et on met le numéro du VLAN, par exemple 80. Et là, tiens, ça marche. Pourquoi? C'est parce qu'on a rajouté ce module dédié switching qui permet de créer des VLAN. Donc, je donne un nom, par exemple name Khaled. Voilà. Donc là, je vais sortir du sous-menu. Ah tiens, il veut pas me créer le VLAN. Qu'est-ce qu'il me dit? Not enough space on flash to store VLAN database, trying squeeze. Donc ça marche pas. Donc si on fait un dir flash, qu'est-ce qu'il nous dit? Dir flash, ça veut dire on visualise ce qu'il y a dans le file system flash. Error open flash. En fait, il n'y a pas de flash, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une zone flash. On va fermer la console. On va supprimer le routeur. Ensuite, on va dans Edit, Preference. Voilà. Ensuite, dans iOS Router. Donc là, moi, j'avais déjà configuré le routeur 3725. Donc j'ai utilisé cette image. C'est 3725 Adventerprise K9 MZ 124 15 T14.image. Voilà. Vous pourrez utiliser la même ou généralement 3725, 3750. Le module NM16 ESW marche bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un edit. Et on va dans Memory Disk. Donc là, vous voyez bien, on a de la RAM, on a de la NVRAM. On va rajouter dans la PCMCIA, on va rajouter de la flash. Voilà, 20 mégabits, ça suffira. Et en fait, vous pouvez configurer par défaut pour vos routeurs 3725, vous pouvez rajouter par défaut le NM16 ESW.
Donc la différence avec avant, c'est que dès que vous allez créer un routeur, il va automatiquement vous rajouter ce module-là dans le slot 1. Vous pouvez rajouter d'autres modules, 4T, c'est pour de l'Ethernet, enfin vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez rajouter autant que vous voulez. Les WIC pareil. Les WIC, c'est de mémoire, c'est pour la connexion RNIS, donc pour d'autres labs GNS3, c'est possible aussi. Donc je fais OK, OK, voilà. Donc là, je vais mettre les deux routeurs. Je vais relier entre eux. Donc par exemple 1, 1 et 1, 1. Et je démarre le tout. Donc là, c'est en train de démarrer. Donc j'enlève la partie câblage. Je fais comme avant, clic droit, console. Voilà. Voilà, donc là je fais conft. VLAN, on va dire, prendre le VLAN 100. Voilà. Name. Khaled. Voilà. Donc là, est-ce que ça va marcher? Je fais CTRL Z. Tiens, ça marche. Ça a bien été pris en compte. Donc là, vous pouvez voir, on a pu créer un VLAN. Ensuite, si vous voulez attribuer les VLAN à un port, évidemment, c'est un port du slot Ethernet switching. C'est-à-dire si je fais par exemple show IP interface brief, voilà. Voilà. Donc c'est à partir du module Fast Ethernet 1.0. Donc 0001 c'est un slot. Enfin c'est un module qui est dans le slot 0. Et l'autre module switching NM16 ESW c'est sur le slot 1. Donc ça commence ici le nom 1.0. Donc là je sais qu'il est sur ce slot là. Donc je prends par exemple Fast Ethernet 1. Donc je fais conft. Voilà. Donc CTRL A, ça j'avais fait une vidéo sur les raccourcis hein, pour les Cisco OS. Donc CTRL A pour revenir tout de suite au début de la ligne. Donc interface, Fast Ethernet. Et là si je fais switch port, voilà. Donc là qu'est-ce que je dis? Là je dis sur cette interface, tu te mets en switch port, c'est-à-dire en port niveau 2. Ensuite je fais switch port, par exemple mode access. Voilà. Ensuite je fais switch port et je donne le VLAN sur lequel doit être ce port là, switch port access VLAN. J'avais créé le VLAN combien 100, voilà, je fais VLAN 100 et voilà. Donc là je viens de vous montrer comment on crée les VLAN, comment on attribue un VLAN à un port en mode access. Donc évidemment vous pouvez faire du mode trunk. Par contre il y a pas mal de limitations, par exemple vous pouvez pas faire les Ether channels, il y a tout ce qui est l'ACP, tout ce qui est multi, tout ce qui est ISGMP, enfin il y a pas mal de limitations. Par contre, ce qui est de base vous pourrez tester. Voilà. Et je vous remercie.